Le deuxième point sur lequel j'aimerais vraiment attirer votre attention, c'est la fameuse communication à l'ancienne. Le fameux moi, 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 le syndrome du moi, je, moi, je. Il faut savoir que depuis que les réseaux sociaux et Internet sont arrivés, les gens ont l'habitude maintenant d'avoir une communication un peu différente avec les différentes marques, justement, que ce soit des entreprises qu'ils connaissent ou des entreprises qu'ils sont en train de découvrir. Si vous vous contentez de promouvoir ou de faire la promotion de vos articles, vos produits, de vos remises, etc., vous avez peu de chances d'arriver à percer sur les réseaux sociaux. Il faut absolument amener vos visiteurs et vos clients et vos fans dans l'envers du décor, dans les coulisses. Il faut que vous arriviez à les faire partager, il faut les engager en fait. Trouver une solution pour les faire participer à votre projet. Il y a quelques exemples qui existent, qui sont vraiment intéressants, de dire voilà, on va essayer de co-créer des produits ensemble, on va essayer de... Voilà, je suis en train de créer un produit ou un service, quel est votre avis? Bref, plus vous allez réussir à engager les fans, plus vous allez avoir de la réussite, du partage, des commentaires et des j'aime. Donc essayez de bien prendre ça en compte et de vraiment travailler là-dessus. Le troisième point que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, sur les choses qu'il ne faut surtout pas faire, c'est la surcommunication. Communiquer de façon trop intense sur la page Facebook risque d'user assez rapidement vos fans. Surtout si ce que vous dites au début, voilà, vous allez faire des premiers tests, vous n'allez peut-être pas être très à l'aise, et ça risque de pas forcément leur plaire, donc si vous boostez un maximum, ça risque d'être assez mauvais pour vous. Donc n'hésitez pas à prendre le temps, à apprendre à utiliser l'outil progressivement, à varier vos contenus, c'est-à-dire à varier entre le texte pur, texte avec photo, vidéo si vous en avez, etc. N'hésitez pas encore une fois à poser des questions à vos fans, de quoi ils ont envie, qu'est-ce qu'ils aimeraient savoir sur votre activité. C'est comme ça va vous permettre de mieux savoir ce qui va leur plaire et donc justement de leur plaire. Donc n'hésitez pas à travailler là-dessus, c'est assez important, et utilisez l'outil de statistique que nous avons vu tout à l'heure. Le quatrième point qu'il ne faut absolument pas faire sur Facebook, je le vois encore beaucoup aujourd'hui, c'est la fameuse fonction d'identification. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Quand une page ou même un profil, quand vous publiez une photo, vous avez une possibilité d'identifier les gens qui sont sur la photo. Le problème, c'est que pas mal d'entreprises ont dit « Ah, c'est génial ce truc, on va pouvoir faire du spam. On va pouvoir mettre plein de gens sur la photo, même s'ils ne sont pas dessus, juste pour leur dire « Regardez, on est là, on est là ». Et ça, c'est une très mauvaise chose à faire. Ça envoie une très mauvaise image à votre entreprise, ça énerve les gens. Bref, c'est vraiment une très mauvaise idée, une fausse bonne idée. Donc ne le faites surtout pas et évitez absolument de vous lancer là-dedans. Le cinquième point que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui sur ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est poster la même chose sur votre compte Facebook, donc sur votre page, que ce que vous postez sur votre site ou votre blog, si vous en avez un. Pourquoi? Parce que, imaginez, vous avez des gens qui suivent déjà votre blog, ils l'ont mis en favori, d'accord? Ou votre site. Et ils sont également fans de votre page. Et vous publiez exactement la même chose des deux côtés. Quel intérêt pour eux? Aucun. En plus, je vous l'avais déjà dit un petit peu au préalable dans la formation, les gens qui sont sur Facebook ont une consommation de l'information, des images et des vidéos complètement différente des gens qui sont sur un blog. Les gens qui sont sur un blog, ils sont là pour apprendre des choses, ils sont là pour découvrir des choses. Les gens qui sont sur Facebook sont plus là pour se marrer, passer un bon moment, éventuellement donner leur avis. Bref, c'est vraiment un état d'esprit différent. Donc arrivez à jouer là-dessus et donc ne publiez pas exactement la même chose sur les deux. Vous pouvez, je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas, quand vous avez créé un article de blog, il faut bien entendu en parler sur votre page. C'est important puisque vous allez pouvoir avoir plus de trafic sur l'article. Mais ne faites pas que ça. Le sixième point que j'aimerais voir avec vous, on l'a vu un petit peu plus tôt dans la formation, mais c'est important je pense de le rappeler, c'est de bien mettre à jour les informations de votre entreprise sur Facebook. Tout à l'heure on a vu qu'on pouvait rentrer un texte, une petite description, une longue description, on peut même mettre ses horaires, on peut mettre énormément de choses sur la page. Imaginez, dans 2 semaines, vous décidez que vos horaires ne conviennent plus. Ça va pas, vous n'avez pas assez de clients, vous voulez changer vos horaires, vous voulez améliorer la partie du soir et réduire la partie du matin, par exemple. Si vous oubliez de le faire sur Facebook, une personne qui est fan et qui est dans votre ville, par exemple, va du coup regarder sur Facebook vos horaires et elle va se rendre compte qu'ils ne sont plus en correspondance avec la réalité. Encore une fois, mauvaise image de votre entreprise. Pensez à bien mettre à jour ces informations, que ce soit vos mails, vos téléphones, votre adresse. C'est crucial aujourd'hui. Vous devez donner la bonne information à vos fans et à vos clients.